Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo de l'année 2018. Une vidéo que vous m'avez réclamée, une vidéo que vous avez envie de voir. Il s'agit de mon top de l'année 2017. Alors cette année, j'ai décidé de ne pas faire un top uniquement des livres que j'ai le plus aimés, mais j'ai aussi décidé d'inclure un petit top avec mes séries télé préférées, celles que j'avais vraiment beaucoup adorées pendant l'année 2017. Et on va d'ailleurs commencer par les séries télé. En 2017, je me suis en effet remise à regarder des séries télé. Il y avait en effet des séries qui étaient adaptées de livres que j'avais lus ou que j'avais envie de lire. Du coup, ça m'a donné envie de me remettre aux séries télé. Une tendance que j'ai bien envie de confirmer en 2018, où je vais également vous parler plus souvent de séries télé, de films sur cette chaîne. J'ai donc classé 5 séries que j'avais beaucoup aimées cette année. J'en ai vu beaucoup plus que 5, mais il fallait choisir. C'est comme pour les livres, j'en ai choisi 5 également, mais ça, ce sera pour la seconde partie de la vidéo. Et en numéro 5 de ce top série de l'année 2017, on retrouve la série Scandale. Alors c'est une série qui est vieille puisqu'on en est déjà à la saison 7 si je ne me trompe pas, donc c'est pas une série toute nouvelle. C'est une série que j'ai seulement découvert en 2017, ma sœur m'en avait beaucoup parlé, elle avait beaucoup aimé, mon père a également beaucoup aimé cette série, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer. Et pendant le Black Friday, j'ai profité que la saison 1 était à une offre, je pense que c'était à 11 € sur Amazon, pour me l'acheter. Je me suis enfilé assez rapidement les épisodes. J'ai déjà commencé la saison 2, même si j'en ai eu encore qu'un pour le moment. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de m'y remettre en 2018. Mais Scandale, même si c'est une série que j'ai commencé assez récemment, est une série que j'ai vraiment adoré regarder. Dans cette série, on suit Olivia Pope et son équipe. C'est une espèce de cabinet d'avocats, mais pas vraiment, où en fait on essaye d'éviter aux gens qu'un scandale, que leur réputation soit mise en jeu, et évidemment leur éviter d'aller jusqu'au procès, là où vraiment leur réputation pourrait être mise en jeu. Il y a également des intrigues avec la Maison Blanche, donc moi c'est tout ce que j'aime, mélanger un petit peu un côté judiciaire à une série, c'est quelque chose que j'adore, avec des intrigues à la Maison Blanche, avec de la romance. Vraiment, cette série a tout pour me plaire, donc j'ai hâte de poursuivre la série. Et si vous voulez en savoir plus sur mes impressions de la saison 1, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que j'ai faite sur J'ai vu la saison 1 de Scandale. Voilà. En 4e position maintenant, on retrouve une série que j'ai découvert fin 2016 et dont le coup de cœur a été confirmé en 2017 quand j'ai regardé la saison 2. Il s'agit de The Man in the High Castle. Donc c'est une série qui est proposée par Amazon. Cette série est une adaptation du roman de Philip K. Dick, Le Maître du Haut Château. Donc c'est The Man in the High Castle en anglais également. Et dans cette série, on suit un petit peu notre monde si l'Allemagne nazie et le Japon avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que je suis très attachée au sujet de la Seconde Guerre mondiale et forcément, une série qui nous montre un petit peu où en serait le monde si Hitler avait gagné. Évidemment, ce pitch avait tout pour me plaire. Là également, si vous voulez retrouver mes impressions sur cette série, je vous laisse la vidéo en barre d'infos. En 3e position de ce top, il y a Les Orphelins Baudelaire, qui est une série originale de Netflix. Donc la première série comporte 8 épisodes et ces 8 épisodes sont en fait chaque fois adaptés des bouquins. Donc le livre 1 correspond aux épisodes 1-2, le livre 2 aux épisodes 3-4 et ainsi de suite jusque l'épisode 8. Donc les 4 premiers livres sont adaptés dans cette première saison. J'ai vraiment adoré cette adaptation des Orphelins Baudelaire, surtout que je lisais les livres en même temps que je regardais la série. Donc je voyais directement ce qui clochait, les petites choses qu'on rajoutait, qui étaient peut-être des éléments que j'allais découvrir par la suite. Globalement, la série est bien faite, même si je trouve qu'elle accélère quand même assez le rythme par rapport au rythme des livres. Jusqu'à présent, je vous ai posté mon avis pour les livres 1 et l'épisode 1-2, livre 2, épisode 3-4, et je dois encore vous poster les 2 livres qui correspondent aux épisodes 5-6 et 7-8, et je le ferai très bientôt pour que la saison 1 soit bouclée. Je l'espère avant que la saison 2 redémarre et que je puisse continuer ce genre de petites vidéos. Voilà, je sais que c'est pas des vidéos qui sont beaucoup regardées sur ma chaîne, mais moi j'aime bien donner mon avis sur le livre par rapport aux épisodes de la série, donc je compte bien continuer comme ça. Mais donc c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée par son esthétisme, qui me rappelait un petit peu les films de Tim Burton. Je trouve que Neil Patrick Harris est juste génial dans l'oncle Olaf. C'est une adaptation que j'ai préférée au film avec Jim Carrey. Bon, déjà
déjà que moi et Jim Carrey, ça fait 2. Hein. Voilà, donc j'adore cette série télé, j'adore comment elle est présentée, j'adore l'univers, j'adore lire les bouquins en même temps que regarder la série, même si je sais que je me spoil un petit peu. Donc vraiment, je vous recommande Les Orphelins Baudelaire, la série télé sur Netflix, elle est. On passe maintenant à la deuxième position. Donc là, c'est une série qui m'a vraiment chamboulée. Il s'agit de The Handmaid's Tale. J'ai vraiment du mal à prononcer ça en anglais. The Handmaid's Tale. Voilà, donc c'est La Servante écarlate. Là aussi, j'ai également lu le livre avant de regarder la série télé. D'ailleurs, je pense que j'ai lu le livre et plus j'avançais dans le livre, plus je regardais les épisodes en même temps. Voilà, c'était une façon de fonctionner qui me plaisait bien. J'ai une vidéo qui est prête sur le livre et sur la série. Il me reste plus qu'à la monter, mais elle va être longue. Voilà, je préfère vous prévenir comme ça, le jour où elle sera en ligne, vous prévoyez la petite collation, la petite boisson chaude, le petit plaid, et comme ça vous êtes prêts, parce que oui, j'avais des choses à dire sur cette série. Donc la série et le livre, c'est une sorte de dystopie où on retrouve un monde dans lequel, suite à des guerres, suite à l'utilisation des pesticides et à tout ce qui est néfaste dans notre monde, les hommes et les femmes sont devenus pour la plupart stériles, et les femmes qui sont encore stériles, eh bien, sont considérées comme des servantes, c'est-à-dire qu'on va les kidnapper toutes, les éduquer pour qu'elles puissent être placées dans des familles d'hommes et de femmes riches afin de, comment vous dire, de coucher avec le monsieur, donc le mari, et d'avoir un enfant qui ne sera pas son enfant à elle, mais qui sera l'enfant du couple. Et une fois qu'elle aura réussi cette mission, elle est reprogrammée pour être mise dans une autre famille. Donc vous voyez à quel point les droits de la femme sont bafoués dans cette série. C'est vraiment une série qui fait réfléchir sur le fait que les libertés que l'on a aujourd'hui ne sont pas des libertés que l'on doit absolument considérer comme acquises, mais qu'il faut toujours se battre pour les garder. Je vous recommande vraiment cette série parce qu'elle est comme ça. Et là aussi, par rapport au livre, je dois bien avouer que j'ai préféré la série télé. Voilà, c'est rare que je préfère l'adaptation, mais que ce soit pour The Man in the High Castle ou The Handmaid's Tale, et même pour le numéro 1 qui va suivre, j'ai vraiment préféré la série télé au livre. C'est rare, mais justement parce que c'est rare, il faut le souligner. Et on va passer maintenant à la série qui a fait mon année 2017, celle que j'ai vraiment préférée. Je pense que vous savez de quoi je vais vous parler. Je pense. Il y a peu de gens qui sont passés à côté de ces séries. Elle a fait un buzz énorme en 2017, que ce soit en bien ou en mal, parce qu'il y a des choses à en dire des deux côtés d'ailleurs. J'ai également fait une vidéo où je parlais de la série, que vous retrouverez également en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il s'agit de la série 13 Reasons Why, du roman éponyme de Jay Asher. Donc autant vous dire que j'avais pas aimé le livre. Le sujet du livre et de la série, c'est le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire qui va amener une jeune fille, Anna, à se suicider. Et donc, elle va laisser des cassettes, 13 exactement, où elle va expliquer aux responsables de son suicide, eh bien qu'elle s'est suicidée à cause d'eux, à cause de tel événement, etc. Je n'avais pas trop aimé le livre parce que je trouvais que c'était trop un huis clos entre Clay, donc un des personnages qui figure sur les cassettes de Anna, qui donc écoute ces cassettes et qui attend de savoir ce qu'il a fait pour la pousser au suicide, et Anna qui explique à travers chacune de ces cassettes ce qui l'a mené à se suicider. Voilà, j'aimais pas cet effet huis clos parce qu'on n'avait pas l'avis des autres personnages, parce qu'on n'avait que son avis à elle, un avis dans lequel je trouvais qu'elle se victimisait pour des choses qui parfois n'en valaient pas la peine, alors que pour d'autres, clairement, il y avait des bonnes raisons. Et surtout que je trouve que ça se fait pas en fait de pointer du doigt les gens en disant c'est de ta faute si moi je me suis suicidée. Voilà, on parle d'adolescents qui vont devoir vivre avec le poids de ce suicide en se disant mon Dieu, j'ai provoqué la mort de quelqu'un. Même si moi j'ai été victime de harcèlement, j'arrive maintenant à faire la part des choses en me disant qu'il y a toujours d'autres solutions que le suicide et qu'on ne peut pas mettre sur le dos des autres son suicide. Le suicide reste un choix personnel et on n'a pas à dire c'est de ta faute si je me suis suicidée. Non, si on se suicide, c'est qu'on a fait le choix de mettre fin à ses jours, point. Voilà, il y a toujours d'autres solutions. Bon, je ne vais pas revenir sur cette question parce que ça peut faire débat et ça a fait débat lorsque j'ai posté ma vidéo, donc là n'est pas le but. Mais j'ai préféré la série télé parce que justement, elle ouvrait le champ. C'est-à-dire qu'on n'avait pas uniquement ce huis clos entre Clay qui écoute les cassettes et Anna qui donne son histoire. Là, on avait le panel de tout ce qui s'était passé. On voyait un petit
petit peu la vie des autres personnages, on apprenait à connaître ses bourreaux, et je trouve que la série est beaucoup plus complète, qu'elle met en évidence d'autres éléments qui sont vachement importants à mettre en avant. J'ai trouvé cette série beaucoup plus complète et j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Je sais que certains ont reproché à cette série de montrer une sorte d'idéalisation du suicide, et certains jeunes ont vu en se disant bah tiens, moi aussi je me suiciderais bien parce qu'Anna, parce que je pense comme Anna, parce que je suis Anna, ou des choses comme ça. Moi je pense pour ma part que c'est une série qu'il faut voir, c'est une série qui doit être discutée, que ce soit avec les parents, que ce soit en classe, mais cette série mérite discussion parce qu'il y a vraiment sujet à creuser, et justement à peut-être voir des problèmes dans des classes avec des élèves, avec des ados qu'on n'aurait pas vu sinon. Donc moi je ne la condamne pas. Au contraire, j'ai été très émue par cette série, je pense que j'ai chialé à tous les épisodes et je la recommande vraiment. Par contre, je recommande vraiment pas le bouquin que j'ai pas du tout aimé pour le coup. Et bien voilà, maintenant vous connaissez mon top 5 de mes séries préférées de l'année 2017. Je suis assez contente de ce petit top que j'ai fait. Je trouve que les séries que j'ai vues en 2017 sont des séries qui sont pas mal. Il y avait également American Gods, même si c'est une série qui est assez spéciale et assez compliquée à comprendre. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas mise dedans. Mais les 5 séries dont je vous parle là aujourd'hui, c'est vraiment 5 séries que je retiens, qui m'ont vraiment beaucoup plu et que je vous recommande fortement de regarder. Maintenant, sans plus attendre, eh bien on va passer tout de suite à mon classement des 5 livres que j'ai préférés de l'année 2017. Alors en 2017, j'ai lu 57 livres, ce qui est moins que l'année 2016, il me semble, mais globalement, je n'ai pas eu de grosses déceptions. C'est-à-dire que quand je regarde la liste des livres que j'ai lus, il n'y en a pas un où je me dis oh non, ça c'était vraiment pas bon, c'était... Non, surtout que, vous savez, Goodreads a permis cette année de faire un petit bilan de son année. La moyenne de mes notes cette année, c'était de 4,2. Voilà, c'est pour dire à quel point j'ai eu des bonnes lectures et aussi que j'ai été bon public. Mais ça maintenant, vous me connaissez, vous savez très bien que je ne suis pas difficile et qu'il m'en faut beaucoup pour ne pas aimer un livre, parce que je trouve toujours un petit détail, une petite chose qui va hop faire le petit clic et qui va me plaire. Cependant, je constate que si j'ai aimé la plupart de mes lectures en 2017, je constate que j'ai eu très peu de coups de cœur dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Ça a été extrêmement difficile de choisir 5 livres où j'avais vraiment envie de vous dire voilà, ces 5 livres là ont fait mon année 2017. Ça a été très dur, à part pour 3 qui étaient une évidence. Et bien pour les 2 derniers, je me suis dit oui, est-ce que je le mets là, est-ce que je le mets pas, qu'est-ce que je fais, bref. Voilà, ça a été un petit peu plus compliqué pour faire ce top parce que je me suis rendu compte que j'ai eu des coups de cœur, clairement, mais des coups de cœur dont j'ai vraiment envie de vous parler dans cette vidéo, le meilleur de 2017, et bien il n'y en avait pas tant que ça finalement. Avant de commencer ce top 5, je voulais parler de 2 livres que j'ai lus fin d'année et j'ai hésité à les mettre dans ce top parce que ce sont des coups de cœur justement, mais étant donné que je vais faire une vidéo et ce sera la prochaine qui sera mise en ligne, qui sera mes lectures de Noël, et bien je me suis dit que ça allait faire un petit peu redondant de vous parler de ces coups de cœur ici et de vous en reparler dans la prochaine vidéo. Du coup je ne les ai pas inclus, mais je vous les mets juste là. Donc il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marcolino et de The Christmasaurus, qui a été traduit en français par Le Noëlsaurus de Tom Fletcher. Ce sont des livres qui parlent de Noël, ce sont des livres qui ont des valeurs qui moi me plaisent énormément, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et forcément je les ai mis en coup de cœur parce que voilà, la magie de Noël a opéré, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vous les mets là, mais ça ce seront 2 livres dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo. On commence maintenant mon top 5 avec en 5e position, en fait donc c'est une trilogie de romans graphiques de Rosa B. Qui est publié donc aux éditions La Plage, et ce sont des romans graphiques qui vont vous parler de véganisme, de végétalisme forcément, qui vont vous mettre en scène des petites scénettes que nous véganes auxquels on se retrouve confronté quand on essaye d'expliquer aux omnivores pourquoi on a fait le choix du végétalisme et du véganisme. Vous savez que le véganisme, c'est un sujet important de mon année 2017. Ces lectures, je les ai trouvées juste parfaites parce que ce sont des petites BD qui sont là pour vous faire sourire, pour faire rire et pour faire réfléchir, évidemment. Elles mettent en scène des situations qui sont véridiques, que je vis en tant que végane, et je trouve que ces petits romans graphiques peuvent être lus aussi bien par des véganes
véganes qui vont s'y retrouver dans les situations évoquées et qui peuvent également être lus par des omnivores qui ont envie de s'intéresser au sujet et justement déconstruire un petit peu tous ces préjugés qu'il y a autour du véganisme. Ce sont des BD qui sont extrêmement bien faites, elles sont rigolotes, éducatives, ludiques en même temps et je vous les recommande fortement. Dans ce top 5 de mes livres préférés, je voulais également évoquer un autre sujet qui est toujours aussi important pour moi, même si c'est pas la première année que je vous en parle. Il s'agit donc du sujet du harcèlement scolaire. Je viens déjà de le faire en vous parlant de la série 13 Reasons Why. Et cette année-ci, je me suis décidée à lire le témoignage de Nora Fraisse par rapport donc au suicide de sa fille Marion. Donc le livre c'est Marion 13 ans pour toujours de Nora Fraisse. Dans ce livre, Nora va expliquer à quel point elle s'est retrouvée démunie parce qu'elle n'a pas senti l'ampleur des soucis de sa fille, même si elle savait qu'il y avait des problèmes dans sa classe. Elle lui a donné quelques conseils que sa fille a appliqués et ça s'est encore moins bien passé. Donc résultat, Marion s'est plutôt refermée vis-à-vis de ses parents. Elle ne leur a plus parlé du calvaire qu'elle vivait au lycée jusqu'au jour où elle s'est suicidée. Là également, Nora, dans ce livre, va également nous faire part des difficultés qu'elle a eues par rapport à l'école pour avoir des informations, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Elle nous parle de toutes ces portes qui se sont fermées devant elle. J'ai été très touchée par ce roman. C'est pour ça qu'il figure dans ce top. C'est un livre à lire, c'est un livre qui parle de la vérité d'une maman qui a vu sa fille pendue dans sa chambre avec son téléphone pendu à côté d'elle pour signifier ben voilà, je pends également l'objet responsable de mon suicide puisqu'elle recevait des messages de haine et de mort sur ce téléphone. C'est un témoignage qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup émue et que je vous recommande fortement de lire. En troisième position de ce top, on va retrouver un livre dont je vous ai parlé il y a 2 mois d'ici, on va dire. Il s'agit de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Scrinéo. Alors, Cindy Van Wilder, j'ai déjà Les Outrepasseurs, le tome 1 dans ma palle, mais je n'y ai pas encore touché. Je sais pourtant que c'est une saga que tout le monde adore, mais moi je ne l'ai toujours pas lue. Donc c'était la première fois que je me confrontais à sa plume et je dois dire que j'ai été plus qu'enchantée. Donc dans ce livre, on va suivre 2 personnages qui vont prendre la parole chacun à leur tour. Une jeune fille qui s'appelle Olivia, si mes souvenirs sont bons, qui est obèse et noire. Et de l'autre côté, nous avons le personnage de Matt, si mes souvenirs sont bons, qui lui est également obèse mais qui n'a toujours pas fait son coming out par rapport à son homosexualité puisqu'il n'arrive pas non plus à l'accepter lui-même en se demandant comment vont réagir ses parents, lui qui est déjà gros, enfin bref, il se pose pas mal de questions et ces 2 personnages vont se retrouver dans la même école. À travers ce livre, on va voir la méchanceté des gens par rapport à la grossophobie, mais pas que. Il y a plein de problèmes sociaux qui sont évoqués dans ce livre. L'écriture est juste, l'écriture est pointilleuse, l'écriture est simple mais efficace. J'ai adoré ce roman, même s'il ne s'y passe pas grand chose finalement. C'est pas un roman où on va se dire il y a des rebondissements, il y a des choses ou pas. C'est juste la simplicité, c'est juste une histoire douce et difficile à la fois, une histoire véridique, cruelle un peu également, mais qui au final reste un roman doudou qu'on a envie de serrer très fort contre soi et dire merci à Cindy pour avoir écrit une telle petite pépite. Parce que même s'il y a des moments difficiles, quand on referme le livre, on le referme avec la patate quoi, avec le sourire, donc c'est ça qu'il faut garder. C'est un livre à lire, c'est très 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 bien écrit et évidemment je vous le recommande. En deuxième position, on va retrouver Akowar. Là, je suis sûre que vous devez faire des yeux. Oh mon Dieu, elle l'a pas mis en première position. Non, je n'ai pas mis A Court of Wings and Runes, donc de Sarah J. Maas, le tome 3 de la saga ACOTAR en première position, parce que j'estimais que déjà l'année passée il avait été premier, qu'il fallait laisser la place à quelqu'un d'autre, donc je l'ai mis en deuxième position. Évidemment ce tome 3 a été une apothéose, il est aussi bon évidemment que les tomes précédents, même si mon préféré jusqu'à présent dans la saga reste le tome 2. Je vous rappelle que le tome 2 sort en France chez La Martinière Jeunesse au mois de février, donc il faudra vous jeter dessus, parce que moi j'ai envie d'en parler, j'ai envie de parler avec vous
du tome 2, vraiment, parce que ça va quand même faire 2 ans que moi j'attends de pouvoir vous parler du tome 2, ça commence à faire long, hein. Donc là, je vous recommande vraiment, mois de février, vous le notez, hop hop hop, achetez le tome 2, je ne sais plus le titre en français, mais vous le trouverez sur Amazon, hein, sans problème, mais il faut le lire, clairement il faut le lire. Donc pour en revenir à ACOWAR, j'ai également tourné une vidéo, d'ailleurs j'ai aussi une vidéo pour ACOMAF qui est prête, hein, que je vous posterai à mon avis au mois de février évidemment, et je vous posterai ACOWAR un petit peu après. J'ai aimé ce 3e tome parce qu'il répond à pas mal de nos questions, parce qu'il y a toujours beaucoup d'action, parce qu'il y a encore des révélations, parce qu'il y a toujours cette... comment je vais dire, cette tension que Sarah J. Maas maîtrise parfaitement pour nous faire stresser, pour nos personnages préférés, ou à un moment on a envie de prendre le bouquin, de le jeter par la fenêtre en disant mais non, elle peut pas faire ça, et en même temps il faut qu'on intègre l'information, donc il faut qu'on arrête de lire pendant le temps de souffler. J'ai retrouvé tous ces éléments là. J'ai également aimé le fait qu'elle ouvre des portes par rapport au prochain tome, donc qui ne concerneront plus comme narratrice le personnage de Feyre, puisqu'on suivra d'autres personnages annexes. Je vais pas vous parler ici de toutes mes hypothèses parce que je le fais en long et en large dans la vidéo que je n'ai toujours pas postée, mais ce tome 3 vraiment je l'ai beaucoup aimé, je l'ai vraiment adoré. Ça a été vraiment un gros coup de cœur de cette année, et voilà, je vous recommande encore une fois la saga A Court of Thorn and Roses, traduit en français par Un palais d'épines et de roses, parce que ça reste la valeur sûre, quoi, ça reste le chouchou. Vraiment. Et ACOWAR, quelle magnifique conclusion pour cette première trilogie. J'ai hâte que les prochains tomes arrivent, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec les autres personnages, si on retrouvera toujours le personnage de Feyre dans cette suite, parce que évidemment moi j'attends qu'une chose, c'est qu'elle soit toujours là, hein, évidemment, d'avoir un peu de ses nouvelles, mais voilà, ça a été une superbe conclusion, je l'ai adoré, et là aussi c'est un roman dont il y a beaucoup de choses à dire, donc la vidéo je pense qu'elle fait aussi... elle doit faire 1 heure, quelque chose comme ça. Oui, je sais. Je sais, c'est pas bien, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, quand j'ai des choses à dire, je les dis. Voilà. Donc, en numéro 1, ceux qui ont suivi ma fin d'année livresque savent que j'ai eu un gros coup de cœur pour une trilogie. Il s'agit de la trilogie World Walker de Josephine Angelini. Donc, c'est une saga qui, malheureusement, n'est pas traduite en français. L'auteur avait écrit une autre saga qui était la saga Star-Crossed. Le tome 1 était paru chez PKJ, mais il n'y a pas eu de succès attendu. Donc, la suite n'a pas été publiée, et donc ils n'ont pas osé publier cette 2e saga, qui est à mon avis une erreur monumentale. Si tu me demandes à moi mon avis, clairement je te dis que c'est une grosse connerie de ne pas avoir publié cette trilogie, parce que mon Dieu, ouf, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai retrouvé dans cette saga des éléments que j'aime quand il s'agit d'une mythologie qui est présentée avec des sorcières, etc. Donc ici, on va suivre des personnages dans des mondes parallèles. Il y a des sorcières, il y a également des sortes de monstres qu'on appelle des Woven. Ce sont des créatures qui sont pas très sympathiques, hein, puisqu'elles mangent un peu les humains, elles les attaquent un petit peu, voilà, donc c'est pas des créatures très sympathiques. Et donc nous avons le personnage de Lily, qui est un personnage qui est malade dans notre monde à nous, qui est amoureuse de son meilleur ami Tristan. Ça va mal se passer entre eux, et puis un jour, alors qu'elle entend cette voix dans sa tête qui va lui dire mais viens dans mon monde, elle va lui dire oui, et hop, elle va être aspirée dans cet autre monde qui est une autre version de notre monde avec les mêmes personnages, où là elle va découvrir son double Liliane, qui est une sorcière, et elle va apprendre qu'elle est elle-même une sorcière, et que c'est pour ça qu'elle ne vivait pas bien dans notre monde, puisque c'est un monde sans magie, et donc elle ne pouvait pas réguler sa magie, ce qui faisait qu'elle était tout le temps malade. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que là aussi je vous ai fait une vidéo où je vous parle de la saga sans la spoiler. Par contre, je tiens à préciser que j'ai donné un élément que vous ne savez pas encore si vous n'avez pas lu le tome 2 de ACOTAR. Je vous ai mis le timing en dessous de cette vidéo. Pas celle-ci, hein, celle sur World Walker, où vous avez le timing spoilant. Si vous n'avez pas envie de connaître ce détail spoilant, il vous suffit de passer la petite... voilà.
cette petite zone là. Voilà, donc j'ai fait une bourde, je m'en suis rendu compte après avoir posté la vidéo et je pouvais même pas l'enlever parce que sinon la vidéo ne voulait plus rien dire. Voilà, donc je suis vraiment désolée, parfois quand tu tournes, tu te rends pas compte que tu dis des bêtises. Ça arrive, voilà, donc je préfère prévenir si tu souhaites aller voir cette vidéo, comme ça tu es au courant qu'il faut que tu évites un petit timing. Mais j'ai adoré cette histoire parce qu'il y est question de sorcières, de mondes parallèles. J'ai aimé la mythologie, j'ai aimé la façon dont l'auteur a construit son histoire parce que on a un tome 1 qui met les choses en place, le tome 2 qui d'habitude est un tome qui est de transition avant le tome 3 qui est le tome où tout se passe. Et bien là c'est un petit peu comme dans ACOTAR, tu vois, chaque tome t'apporte des éléments nouveaux, chaque tome t'apporte ta dose de suspense, ta dose de rebondissement et ça monte crescendo. C'est vraiment comme ACOTAR, c'est pour ça à mon avis que j'ai autant aimé, c'est parce que j'ai retrouvé cette même montée en puissance à chaque tome, de voir que l'histoire, eh bien à aucun moment elle faisait ça en fait. Voilà, elle est tout le temps en montée. J'ai kiffé la mythologie, j'ai kiffé l'histoire, j'ai kiffé les personnages, j'ai kiffé la romance, j'ai tout aimé. Je recommande vraiment cette saga World Walker. Pour ceux qui veulent lire en anglais, le niveau d'anglais est facilement accessible, donc allez, ne vous tracassez pas avec ça, c'est vraiment un niveau qui est simple. Moi il ne m'a posé aucun problème et s'il y a un éditeur qui regarde cette vidéo, un éditeur français, mais qu'est-ce que t'attends quoi? Lis-les, regarde, vois ce que j'y ai vu, vois le potentiel de cette saga, enfin mais publie, bon Dieu, c'est pas possible que les francophones ne puissent pas avoir accès à ce petit bijou. Ce n'est pas possible, je me rebelle contre ça, je me révolte, il faut que World Walker sorte en VF. Voilà, donc si vous aussi vous voulez que la saga World Walker sorte en VF, eh bien inondez vos éditeurs préférés avec cette nouvelle en disant on veut World Walker de Joséphine Angelini. Voilà, on va faire la révolution, moi je vous le dis. Voilà, donc ça ce sont les 5 livres qui ont fait mon année 2017. J'aurais pu inclure également Les Petites Reines de Clémentine Beauvais qui a été également un coup de cœur, mais je me suis dit que vu que on parlait à peu près du même sujet dans La Lune est à nous puisqu'on parle de la grossophobie, j'ai fait un choix et j'ai privilégié celui que j'avais préféré des deux. J'aurais pu vous parler encore d'autres romans que j'ai aimés et qui ont été des coups de cœur, mais c'est vraiment ceux-là qui ont retenu mon attention, c'est vraiment ceux-là sur lesquels j'ai envie de mettre le gros spotlight, tu vois. C'est ces romans que j'ai préférés durant mon année 2017. World Walker a vraiment fait ma fin d'année. Vraiment, j'ai retrouvé l'envie, l'amour quoi que j'avais pour une saga comme j'ai eu avec ACOTAR, même si bon on est quand même un petit point en dessous, hein, voilà, parce que rien ne dépassera ACOTAR, ça il faut bien vous le dire, hein, clairement, mais on n'en était pas loin. J'ai retrouvé cet amour pour une saga en entier, le fait de vouloir enchaîner les livres, de ne pas être lassé par une histoire, même en lisant les 3 tomes d'affilée, j'ai kiffé, j'ai adoré, c'est pour ça que je l'ai mis en première place. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce petit top de l'année 2017, aussi bien au niveau de mes séries télé qu'au niveau de mes lectures. J'espère que cette vidéo t'aura plu et maintenant eh bien ça va être ton tour en commentaire parce que moi aussi j'ai envie de connaître un petit peu ce que toi tu as aimé durant cette année 2017, quels ont été tes coups de cœur livresques. Si tu as eu des séries télé coups de cœur également, ben dis-le moi. J'ai envie d'avoir toutes vos idées parce que j'ai envie de faire grossir ma palle. Voilà, je n'ai pas pour objectif en 2018 de faire baisser ma palle. Je n'ai jamais eu cet objectif dans ma vie. Jamais, jamais. Donc toute suggestion de vos coups de cœur, que ce soit au niveau des séries télé, au niveau des films et bien sûr au niveau des livres est toujours le bienvenu. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels ont été vos coups de cœur de l'année, que ce soit au niveau séries télé ou au niveau des livres. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de mon petit top, voilà, personnel. Est-ce que je vous ai réussi à vous tenter à découvrir certaines séries? Est-ce que j'ai réussi à vous tenter à découvrir certains livres? Voilà, tu me dis tout en commentaire. Je passe encore du tu au vous, mais bon, ça maintenant on a l'habitude, hein, n'est-ce pas? Je vais arrêter de blablater parce que je pense que cette vidéo va déjà être assez longue comme ça. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!